Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous partons à présent sur le continent, mais avant, j'annonce justement la présence de notre analyste de toutes les soirées, Idrissa Condé, bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, bienvenue, nous en parlons en Centrafrique. Le nouveau gouvernement nommé dimanche déjà ne fait pas l'unanimité, la société civile s'inquiète de la tournure des événements. Déjà, beaucoup de ministres sont en train de quitter ce gouvernement. Aujourd'hui, en tout cas un accord de paix qui vient d'être signé au mois de février, aujourd'hui est déjà menacé. Pour vous, quelle analyse sur la question? Non, il faut appliquer l'article 34 justement de l'accord de Khartoum qui prévoit le recours au grand facilitateur pour une médiation à l'amiable. L'accord de Khartoum, en son article 34, avait prévu que en cas de conflit par rapport justement à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui devait quand même inclure une partie de la société civile. C'est ce qui n'a pas été fait dans ce gouvernement. Et aujourd'hui, les démissions se font en cascade, notamment les représentants des forces rebelles qui se retirent de cet accord. Donc l'accord est complètement menacé. Et vous savez que la Centrafrique est un pays qui est l'un des pays les plus instables du continent africain. Depuis justement l'empereur Bokassa jusqu'à Bozizé et les autres. Donc aujourd'hui, la Centrafrique connaît une instabilité chronique par rapport justement à la stabilité de l'État. La sécurité intérieure est complètement menacée. Il était de la responsabilité des acteurs politiques centrafricains de faire en sorte que l'accord de Khartoum soit respecté dans son contenu. Et aujourd'hui, malheureusement, ce gouvernement ne reflète pas l'esprit de l'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, on craint pour la suite des événements au plan sécuritaire. De toutes les façons, ce qui est très important, c'est que les partis en jeu, les partis justement aux accords de Khartoum, excusez-moi, les partis à l'accord de Khartoum doivent justement rester dans l'option de concrétiser justement cet accord-là pour maintenir la paix civile en Centrafrique. Je rappelle que la Centrafrique est un pays qui justement vit beaucoup d'instabilité politique et qui sort d'un processus démocratique qui a permis justement à l'élection d'Archange, l'actuel président, Archange Touadéra, je crois, l'actuel président de la Centrafrique. Et ce processus doit être maintenu dans les principes fondamentaux du respect de la liberté d'association, qui est un principe consacré justement par la Constitution centrafricaine. Aujourd'hui, la société civile s'inquiète de cette situation, même si elle n'est pas partie prenante de ce gouvernement d'union nationale, entre guillemets, mais il se trouve aujourd'hui qu'elle s'inquiète beaucoup plus de cette situation parce que n'oubliez pas qu'il y avait beaucoup de groupes armés qui étaient, disons, en affrontement avec les forces loyalistes et autres. Aujourd'hui, déjà qu'on arrive à un accord et que cet accord commence déjà à avoir des problèmes aujourd'hui, est-ce que déjà cela ne remet pas en cause la stabilité même de ce pays? Absolument, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, cet accord est très important. Pourquoi? Parce que c'est un accord de paix. La difficulté aujourd'hui, c'est que cet accord n'est pas respecté dans son application. On a dit dans l'accord qu'il fallait mettre un gouvernement d'union nationale. Et un gouvernement d'union nationale doit non seulement avoir des représentants de la société civile, des forces de défense et de sécurité, mais également des groupes armés et des partis politiques. Aujourd'hui, il n'y a que ce gouvernement ne reflète pas l'esprit de l'accord de Khartoum. C'est pourquoi les gens s'en désolidarisent et démissionnent en cascade parce qu'on a mis des gens qu'on veut mettre dans le gouvernement. Ce qui n'est pas conforme à l'article 34 de l'accord de Khartoum. Donc aujourd'hui, d'un point de vue exécution du contenu conventionnel, il y a des difficultés dans l'accord de paix en Centrafrique. Maintenant, il est la responsabilité du président Archange Touadéra et de son gouvernement d'élaborer un prototype de gouvernement qui puisse avoir un caractère inclusif et de large ouverture pour prendre en compte justement les aspirations de la paix et de la sécurité. Il vous souviendra par exemple que un exemple similaire au Mali, quand le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu, pour tenir compte de la guerre au nord Mali, vous avez vu que des Touaregs ont fait leur entrée au gouvernement. Donc il était important également en Centrafrique qu'on fasse le parallèle entre ceux-là qui aujourd'hui pilotent les groupes armés et qui font la guerre à l'État centrafricain et ceux-là qui menacent la sécurité de l'État, mais en même temps les acteurs de la société civile qui ont une position de neutralité et qui sont des forces sociales capables justement d'apporter la contradiction
au sein du gouvernement et également les partis politiques, ce qui permet d'avoir un gouvernement d'union nationale. Absolument. De ce gouvernement. Voilà. Alors aujourd'hui, ce sont des démissions en chaîne, en tout cas de ce gouvernement déjà nommé juste le dimanche. Pour vous, est-ce qu'il y a eu de l'influence externe pour justement amener ces personnes nommées dans ce gouvernement de quitter? Aujourd'hui, c'est une question de politique intérieure en Centrafrique et qu'il y a la responsabilité justement des acteurs politiques centrafricains de prendre les devants de cette question interne pour trouver les solutions gouvernementales. Parce qu'il est question d'une coalition gouvernementale. Et qui parle de coalition gouvernementale parle de répartition de membres de gouvernement entre à la fois le parti au pouvoir, les forces rebelles et qu'on appelle la société civile. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, les personnes qui démissionnent ne se sentent pas dans l'esprit justement de l'accord de Khartoum et en même temps rejettent cette forme de gouverner le pays. Parce qu'aujourd'hui, la question fondamentale dans ce petit pays d'Afrique centrale, c'est la question de la sécurité en Centrafrique et du développement. Ce pays est depuis plus de 20 ans incapable justement de maintenir la stabilité. Chaque président qui vient est justement poussé par un coup d'État dehors. Donc il faut mettre un terme justement à cette instabilité chronique et faire en sorte que le pays puisse connaître une stabilité à longue durée. Je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, il serait évidemment très important pour les acteurs politiques centrafricains de faire un pacte de gouvernement, qui puisse permettre justement à ce pays de maintenir le cap sur... de cet accord aujourd'hui stipule quand même l'intervention du médiateur en un mot. Pour vous, est-ce que déjà il faut maintenant mettre en application cet article? Mais tout est parti de là, c'est parce que l'article 34 n'est pas respecté dans son fondement. Une partie justement de l'article 34 fait recours à la médiation des grands facilitateurs, ceux-là qui ont présidé l'accord de Khartoum. Donc en cas d'échec justement de la mise en place du contenu de l'accord de Khartoum conformément à ces directives de gouvernement d'union nationale, on fait recours de nouveau à ces facilitateurs-là pour dire non au président Archange Touadéra et à son gouvernement, pour dire attention, il faut inclure tout le monde. Il faut faire un gouvernement d'union nationale à la dimension de la société centrafricaine. Donc aujourd'hui, il faut aller à un gouvernement qui prenne en considération tous les acteurs de la vie politique et sociale centrafricaine. Oui, mais de l'autre côté, il y a le président quand même centrafricain qui était parti rencontrer le pape François et qui avait promis, après sa sortie, en tout cas de cette rencontre, qui a promis de respecter, disons, le contenu de l'accord de paix de Khartoum. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que c'est une manière pour lui, justement, de vendre, en tout cas, de la poudre de perlimpinpin aux yeux de tout un chacun? Je crois que le Vatican est une institution religieuse. C'est quand même décevant qu'un chef d'État puisse faire une promesse au pape de l'Église catholique et qu'il ne puisse pas le respecter. Je pense aujourd'hui qu'il est très important, justement, de rester dans l'esprit de l'accord de Khartoum, parce que la paix en Centrafrique, il va de soi. Vous avez vu l'armée française qui est intervenue en Centrafrique pour rétablir la paix avec l'opération Barkhane. Je pense qu'il est très important aujourd'hui de comprendre que la Centrafrique doit sortir de cette situation d'instabilité chronique, encore une fois, pour maintenir la paix civile et épargner les populations civiles qui ont payé un lourd tribut justement de l'instabilité. Les populations ont été sacrifiées, ont été égorgées et il y a un conflit permanent entre les musulmans et les chrétiens en Centrafrique, ce qui est inacceptable. Il faut sortir des clivages ethnico-religieux pour être dans un débat démocratique qui prend en compte justement l'aspiration légitime et normale du peuple centrafricain à la paix et à la stabilité. Alors, à quoi pourrait-on s'attendre au cas où justement les accords, en tout cas les principes, les articles de l'accord de paix de Khartoum ne seront pas respectés? Les conséquences, c'est le retour à l'instabilité, c'est clair. La première conséquence directe, c'est le retour à l'instabilité, donc à l'insécurité. Je pense que cela n'est pas dans l'intérêt ni du gouvernement d'Archange Touadéra, ni de qui que ce soit. Donc il est très important de rester dans le cadre justement de l'esprit de l'accord de Khartoum pour permettre justement à ce petit pays d'Afrique centrale de renouer avec la démocratie et la bonne gouvernance. Alors nous partons déjà avec cet extrait du président centrafricain et après nous partons en pause. Et la réconciliation est en marche
Et je pense que ça a commencé lors de la visite du Saint-Père. Et je crois que nous sommes en train, il a semé la graine, nous continuons à l'arroser. Il y a des difficultés, il y a des défis, mais nous sommes confiants que la Centrafricaine va retrouver la stabilité, la quiétude et la paix. Et la paix. C'est un grand défi et que nous sommes venus encore demander un effort supplémentaire parce qu'il y a une chose d'avoir un accord, mais il faudrait implémenter, il faut appliquer, mettre en œuvre cet accord. Et nous avons besoin de tous les amis et Santé Didio